Je suis content de voir l'expédition là. Ah, avec moi. Ça va faire plaisir à Danny Boone, ça. Bah ouais, il va être ravi quoi. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu donner son avis sur le championnat de France. Parce que lui, c'est quand il y a PSG Lens, c'était lui qui était monté au créneau. Puis alors depuis, plus rien. Bon, c'est pas grave. On l'embrasse. C'est un ami à vous, non? Oui. Bon. Ah, ça y est. Mais c'est bizarre, mais j'ai pas l'habitude là, parce que d'habitude, quand c'est sur le banc, Rudy Garcia, c'est un peu plus sérieux là. Un peu plus fermé. On sent plus des contracts. Vous avez enlevé les fringues de pasteur anglican, là, c'est relâché. Alors dans la hiérarchie des Garcia, parce que Garcia, donc on se dit il y a quand même beaucoup de Garcia. Hein. Garcia, c'est une dynastie, et comme toute est dynastie, il y a une hiérarchie de popularité. Alors j'ai essayé de regarder. Alors vous êtes quand même derrière le sergent Garcia. Hein, bien sûr. En même temps, si vous étiez le sergent Garcia, vous seriez à Montpellier, vous n'arrivez pas ici. Enfin, à Lille. Sergent Garcia, vous êtes derrière Andy Garcia, José Garcia, vous êtes ex-aequo avec Nicole Garcia, et vous êtes devant Jean-Louis Garcia, le coach de Lens. Alors le pauvre, lui, il a vraiment pas de bol. Jean-Louis Garcia, lui, le mec le plus, il s'est dit j'ai un nom à la con normalement. Enfin, excusez-moi, je devrais pas avoir besoin de me faire un prénom. Et ben si. Tu sais, c'est le pauvre, il est comme Thibaut Giresse, Jordi Cruyff par rapport à son père, ou même comment il s'appelle, Steven Girard. Par rapport à René Girard, au quotidien. C'est nul. Ben non, mais c'est vrai, le mec, au quotidien, c'est pas facile pour lui. Donc c'est un peu le même problème. Donc Garcia, c'est un nom espagnol. Et bien sûr, l'Espagne, c'est quoi? Ben c'est le sang chaud, c'est le corazón, et la puerta del sol, et la casa del toro, Non, pas du tout, c'est pas du tout vous, ça. Hein. C'est pas vraiment ça. Ça dépend des On jours. peut pas se mentir. Non, mais parce que je sais. Je comprenais pas pourquoi. En même temps, vous appelez pas Vicente Antonio Garcia, vous appelez Rudy. Hein, c'est un nom germanique, Rudy. Il faut savoir, forcément, c'est un peu comme les yeux bleus et les yeux noirs. C'est-à-dire que le germanique prend le dessus sur l'espagnol. Si, c'est germanique. Rudy voleur, c'est pas un danseur de flamenco. Hein, même si on regarde bien Rudy Vous savez d'où Mater. ça vient? Non. Mon prénom de Rudy Altig, le cycliste. Voilà, ce sera coupé, évidemment. C'est vraiment un truc dont tout le monde se rend, c'est de savoir que c'est le nom d'un cycliste. Bah, c'est un cycliste germanique. C'est un Allemand, voilà. Regarde même Rudy Mater, franchement, il pourrait être à la Oktoberfest, il choquerait personne. Peut-être Rudy Haddad, un peu moins. Un peu moins allemand, Rudy Haddad. Ça, on garde. Mais c'est pas parce que vous êtes vous êtes appelé Rudy, vous êtes un côté allemand, que vous n'aimez pas déconner. Parce que moi j'ai vu quand même vous êtes un grand rigolo. Et alors j'ai vu plusieurs événements. Alors notamment la première explosion de joie après la victoire en finale au Stade de France. Est-ce qu'on peut voir l'image? Là c'est vraiment c'est la fête. J'ai un fou rire après une blague d'Adil Rami. La deuxième. Elle est où? La deuxième, c'est un fou rire. Voilà. Et alors le pire, c'était au Festival du Rire de Vesoul où vous remportez le prix Henri Salvador devant Louis Van Gaal et François Fillon. C'est là. Là, c'est vraiment, on sent qu'il y en a qui aiment bien se marrer. Donc, vous n'êtes pas trop vieux, vous n'êtes pas très vieux, et pourtant vous avez une belle carrière d'entraîneur. Vous avez déjà passé pas mal de temps sur le banc, moins que Vikash évidemment. Mais il n'y a pas de match. Évidemment, lui, c'est le top du top, c'est le spécial allemand. Même à un moment donné, j'ai cru que c'était un de vos confrères. C'est vrai, parce que tu le voyais tout le temps. J'ai même cru qu'il était président du Milan AC, parce qu'il était plus en tribune présidentielle que Gallieni, le mec. Et en fait, non, c'est juste un ancien joueur. Alors, en tant que joueur, vous l'avez jamais croisé, Vikash? Je crois que vous avez arrêté pile au moment où il est marré. Il est trop jeune. Non, mais c'est pas seulement ça, même sur votre positionnement sur le terrain, parce que vous jouiez plutôt dans l'axe. Oui. Alors, si vous aviez été sur le côté, vous auriez près du vent, forcément. À un moment donné, tu débordes. Ah, salut Vikash! Tu continues, tu centres. Et puis, au moment d'une touche, c'est toujours l'occasion, il vous donne la balle. Ça va, ça se passe bien, les escarres, ça vient. Voilà. Donc vous l'avez pas croisé. Donc une carrière honnête. Hein. Alors à Lille, avec Lille quelque part, vous avez d'abord été joueur avant d'être entraîneur. C'est un peu une grande histoire d'amour, hein, une grande histoire d'amour. À Grimont-Pré-Joris, hein, pas au Carlton, hein, évidemment. Carlton de Lille, il y a des grandes histoires d'amour aussi, mais c'est pas des footballeurs. Encore que, vous avez jamais pensé à faire les mises au vert là-bas au Carlton de Lille? Non mais pensez aux joueurs quand même, ça peut être sympa. Parce que il y a dans la même salle qui peut faire l'échauffement et le décrassage, c'est quand même pas mal. Et en plus là-bas les masseuses, c'est pas Jackie Bertrand, hein, le kiné. Hein. C'est Olga, elle a 22 ans, 1m80, elle a pas son bac C, mais elle a un bon aidé, mon pote, tu peux t'éclater. Je vous dis ça pour vous. Alors forcément, c'est un style de massage, hein. T'auras peut-être une contracture au mollet, mais t'auras rien à la pubalgie. Hein. Tu risques rien, tu seras relax. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Alors bon, alors à Lille, vous faites une belle carrière, mais malheureusement, vous gagnez pas des masses de titres en même temps. Bon, vos coéquipiers à l'époque, c'est quand même Pascal Planck, Alain Fier, Jean-Pierre Motet, Jean-Luc Buisine. C'est pas le 5 majeur des Lakers. Bernard Lama, Éric Péan, il y avait Jocelyn Angloma. Super généreux. Pas resté longtemps, on va pas se mentir. Hein. Enfin bref, donc surtout Jean-Michel Buisine. Hein. Le problème, c'est que Jean-Michel Buisine, c'est quand même un nom de salon de coiffure de province qui peut pas être Ballon d'Or. Jean-Luc Buisine, pardon. Ouais, c'est ce qui est Jean-Michel. Jean-Luc, Jean-Michel, Jean-Bernard, ils ont tous des prénoms à dormir dehors. Donc Jean-Michel Buisine, c'est vrai. Tu vas te faire coiffer chez Jean-Michel Buisine. Jean-Luc. Merde, Jean-Michel.
Jean-Luc Buisine. Voilà. Donc Jean-Luc Buisine, c'est vrai qu'imagine Cristiano Ronaldo, Léo Messi, Kaka, Jean-Luc Buisine, non. Même s'il met un triplé en finale de la Coupe du Monde, il ne l'aura pas. De toute façon, à un moment donné, c'est un des critères. C'est vrai, parce qu'il y a des copains chez France Football, Jean-Luc Buisine ne l'aurait pas eu. Bon, bref. Donc après, comme entraîneur, finalement, vous faites une magnifique carrière. Alors vous passez rapidement par le Bayern de Moutarde et le Riyad Sociedad. Non, c'est quoi Dijon et Le Mans. Dijon et Le Mans. Pour finir au LOSC, avec qui vous avez été champion. Et c'est quand même fort, parce que quand même, le dernier qui a été champion avec Lille, c'est un mec qui a côtoyé Fontaine. Pas Justo, Jean Delat. Donc rien que pour ça, la commission discipline vous blanchit et dit bonne chance à Rudy Barça. Voilà.